Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bullet journal du mois de juin. Avant de commencer, je vous partage une petite astuce. Vous voyez que j'ai rajouté des rubans dans mon bugeot qui me servent de marque-page. Ça me permet de marquer plusieurs pages avec un ruban de couleurs différentes suivant la page. Vous pouvez récupérer des rubans parfois sur les étiquettes des vêtements ou bien ceux qui servent à accrocher les hauts sur les cintres si vous n'en avez pas l'utilité. J'ai donc tout simplement utilisé de la colle chaude pour coller le ruban dans l'ouverture sur la tranche du carnet. Pour pas me brûler, j'ai simplement utilisé la lame de mon ciseau pour pousser le ruban contre la colle chaude. Si votre ruban est en fibre synthétique, vous pouvez éviter qu'il ne s'effiloche en approchant l'extrémité d'une flamme pour le brûler légèrement. S'il n'est pas en fibre synthétique, vous pouvez aussi appliquer du vernis sur l'extrémité. Voilà pour la petite astuce, on va pouvoir attaquer le mois de juin. Mais avant de vous montrer tout ça en détail, je voulais vous expliquer comment je fais pour préparer mes pages du mois. Là, j'ai utilisé la page de droite de ma dernière weekly de mai, qui était vierge pour vous montrer, mais vous pouvez aussi utiliser un autre carnet comme brouillon si vous voulez pas que ça apparaisse dans votre bugeot. Donc tout simplement, au cours du mois, en utilisant mes différentes pages, je vais noter ce qui m'a manqué, ce qui me gêne, tout simplement ce que je vais devoir adapter pour le mois suivant. Vous voyez que là, par exemple, pour mai, j'ai noté de rajouter une rétrospective mensuelle. C'est quelque chose que j'avais supprimé il y a plusieurs mois suite au confinement, parce que j'avais tout simplement plus grand chose d'intéressant à y noter vu qu'on pouvait plus trop sortir de chez nous. Mais j'ai vraiment envie d'essayer de réintégrer cette page et je vous montrerai un peu plus loin ce que c'est exactement ma rétrospective du mois. Ensuite, j'ai noté quelques points à adapter concernant mon tracker réseaux sociaux. Et enfin, je fais le plan de mes différentes pages. Ce mois-ci, on aura donc la page de garde du mois, mon tracker global, mon tracker réseaux sociaux, ma rétrospective du mois de juin et mes weekly qui seront ce mois-ci au nombre de 5. Avant de commencer, j'essaie de trouver un thème inspirant pour le mois en cours et je dessine rapidement la disposition de mes pages. C'est pas très précis, mais ça me permet d'avoir une idée globale de là où je veux aller avant de commencer. Petite info, il y aura une surprise en fin de vidéo en lien avec ce thème, donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez savoir laquelle. Maintenant que vous avez vu comment j'essaie de m'améliorer en adaptant mon bugeot d'un mois sur l'autre, je vous propose d'entamer ce mois de juin avec moi. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un thème inspirant ce mois-ci. En vrai, j'avais un thème en tête depuis plusieurs semaines et je voulais vraiment faire quelque chose de sympa sur ce thème. Sauf que j'ai décidé d'utiliser une nouvelle technique qui prend pas mal de temps et c'était pas du tout au point pour que je puisse l'intégrer au bugeot du mois de juin. J'ai donc préféré le mettre de côté et faire les choses bien. Du coup, je pense que ça m'a un peu freinée et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un autre thème qui puisse m'inspirer autant. Je suis finalement partie sur un thème musical en prévention de la fête de la musique. Alors j'aime beaucoup l'idée de la partition de musique qui s'enroule en traversant la page et cet effet comme si les notes de musique tombaient quand la partition se transforme pour former le mois de juin. Mais pour le moment, je ne sais pas encore trop comment je vais habiller cette page. Ensuite, on retrouve mon tracker global qui lui est toujours le même, il n'a pas changé. On a principalement le suivi de sommeil et le suivi de l'activité physique en fonction des heures de la journée et des jours du mois. Après le tracker global, on passe au tracker réseaux sociaux que j'ai un peu adapté ce mois. Vous aviez vu en début de vidéo, j'avais noté les points qui me posaient problème, donc il me manquait un espace pour détailler les publications postées. C'est bien de colorier les cases par publication, mais j'ai besoin de me souvenir facilement de quelle publication il s'agit. Au lieu donc de colorier un rectangle de 2 cases, j'ai réduit à une case et j'ai pu ajouter une colonne de légende que je vais mettre tout à droite et qui me permettra de noter brièvement le thème de la publication. Ça va me permettre aussi de visualiser les thèmes sur lesquels je publie le plus et de faire attention à ceux que je délaisse parfois mais qui me tiennent quand même à cœur. Au-delà de la légende, j'ai aussi supprimé des colonnes.
pour mon compte principal les publications Pinterest et les publications du blog. Bien souvent, c'est des publications en lien avec celles d'Instagram ou de YouTube, donc pour le moment, j'ai pas l'utilité de les suivre personnellement une à une. Pour mon compte Aline Bricole, j'ai également supprimé l'onglet Facebook, puisqu'en fait mes deux comptes Instagram et Facebook sont liés, et les publications sont donc les mêmes pour les deux réseaux, du coup un seul tracker me suffit. Il y a juste la mise en page des différents comptes au-dessus qui me plaît un peu moins. J'essaierai d'adapter encore le mois prochain. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut essayer pour arriver à quelque chose qui vous convienne à vous. Sur la droite, on arrive à ma rétrospective du mois. Elle est sur une demi-page et elle est relativement vide. Tout simplement parce que le but, c'est qu'elle soit pleine à la fin du mois. Si vous aviez regardé la vidéo de mise en place de l'année 2021, vous avez peut-être déjà une idée d'à quoi peut ressembler cette page. Je vous remets le lien de la vidéo de mise en place 2021 juste en dessous. Et voilà un petit aperçu de cette rétrospective que j'avais faite sur une double page pour toute l'année 2020. Donc le but pour cette rétrospective mensuelle, c'est de noter ce qui vous passe par la tête. Dessiner ce qui a fait votre mois, éventuellement coller des photos, des souvenirs comme des tickets de cinéma ou tout ce qui vous vient à l'esprit. C'est une page de souvenirs où vous pouvez laisser libre cours à votre créativité. C'est un peu dans l'esprit du memory planner, sauf que vous n'êtes pas contraint d'utiliser une case par jour. Vous utilisez une page par mois. Donc s'il y a des jours ordinaires où il n'y a rien de particulier à mentionner, pas de souci, ça vous fera plus de place pour les autres jours. Alors vous pouvez soit la remplir petit à petit dans le mois, ou faire un bilan à la fin du mois, un peu comme j'avais fait pour la rétrospective de 2020. Viennent enfin mes weekly sur le thème de la musique. J'aime beaucoup plus le rendu final de mes weekly que de ma première page du mois de juin, vous allez voir ça juste après. Pour la mise en page, je reste sur une to-do list globale à la semaine, en laissant un plus petit espace tout de même à chaque jour pour noter les rendez-vous ou les événements. Je suis beaucoup plus sereine d'avoir une liste à la semaine que de tout caser sur certains jours à l'avance. Et j'ai aussi laissé un petit encart de notes pour chaque semaine. J'en ai pas toujours besoin, mais au cas où, il est là. Au niveau du thème, j'ai gardé l'idée des partitions de musique pour mettre en évidence les lignes de ma to-do list en redessinant les partitions au feutre gris, donc pour pas que ce soit trop voyant, et que je puisse réécrire par-dessus avec mon feutre noir. Et j'ai ensuite ajouté quelques notes de musique pour habiller simplement la page. Pour les mots to-do et notes, j'essaie de transformer mes lettres en notes de musique pour rester dans le thème. Et je prépare donc mes 5 semaines avec une mise en forme un peu différente pour chacune d'entre elles afin de casser un peu la routine. Et enfin, ma dernière page pour ce mois de juin sera une page de notes.
regarde rapidement le résultat de l'ancrage avant la mise en couleur, qui sera assez sobre et assez rapide ce mois-ci. Comme j'ai pas fait de dessin à colorier, j'arrivais pas forcément à mettre beaucoup de couleurs. J'ai essayé de rester dans des tons chauds avec du jaune, de l'orange, du rouge et un ton rouge rosé. Pour la première page, j'aime un peu moins le rendu final que je trouve vraiment simple et brouillon. C'est pas clairement ma page préférée de ce mois. Pour les pages suivantes, je suis simplement venue mettre en relief les titres des pages en repassant l'écriture noire avec une deuxième couleur. Enfin, pour les weekly, j'ai colorié les hauts en jaune et j'ai séparé mes jours de la semaine avec des lignes de couleurs. Et j'ai finalement gardé l'idée de mes gommettes de couleurs que j'avais utilisées déjà pour le mois de mai pour noter les jours pour ce mois de juin. Et je crois qu'on peut enfin regarder le résultat ensemble. Et voilà un mois de juin terminé. Mais je vous ai promis une surprise et j'ai donc un petit jeu pour vous. Est-ce que quelqu'un arrive à déchiffrer la partition de la première page? J'attends vos réponses ici ou sur Instagram. Un petit cadeau sur le thème de cette partition sera à gagner et le vainqueur sera tiré au sort en direct sur Instagram parmi les bonnes réponses. Comme toujours, j'espère que vous avez trouvé de quoi vous inspirer et je vous donne rendez-vous sur mon Insta @aline-mywonderland. Venez papoter avec moi et en attendant, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite un très joli mois de mai. De juin.